Il est 19 h, le dîner est prêt et le baby-sitter vient d'arriver pour garder les 3 enfants de Clara et Étienne. Une fois les dernières consignes transmises, ils peuvent se rendre à leur rencontre d'équipe Notre-Dame. Mariés depuis 12 ans, ils ont choisi de faire partie de ce mouvement pour échanger avec d'autres couples sur des sujets liés à la famille et à la vie conjugale. Cette expérience enrichit leur foi et leur vie de couple depuis 2015. C'était un désir qu'on avait, notamment après la naissance de notre premier enfant, parce qu'on ressentait le besoin de retrouver des couples qui partageaient les mêmes situations que nous, dans le sens qui avaient peut-être autant d'années de mariage que nous, plusieurs enfants, et qui avaient une vie de foi assez ancrée dans leur paroisse ou dans différents engagements. C'est aussi une croissance non pas seulement en couple, mais aussi individuelle, parce que l'idée c'est de progresser chacun aussi vers le Seigneur, avec l'aide de notre conjoint, mais aussi avec l'aide des autres couples, de l'accompagnateur spirituel. Donc c'est un chemin en couple et individuel. 5 couples et un conseiller spirituel se réunissent chaque mois pour partager sur leurs expériences respectives et prier ensemble. Aujourd'hui, le rendez-vous a lieu au presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier à Paris. Ce partage avec d'autres couples aide Clara et Étienne à surmonter leurs difficultés. Vous devez tout savoir en ce début d'année, c'est d'équilibrer un peu les choses et de faire les bons choix, et puis de ménager avec les caractères de chacun et d'accepter que quand on est à plusieurs, les choses mettent plus de temps à avancer aussi que quand on est tout seul, quoi. On trouve que c'est une grande grâce de pouvoir partager dans l'humilité, la simplicité et la vérité avec nos équipiers. D'être en vérité dans un partage avec des gens qu'on croise tous les jours, c'est pas toujours facile. Là, on a un cadre qui nous permet de nous sentir bien parce qu'on a cette confiance, cette bienveillance entre nous. On se place sous le regard du Seigneur dans nos partages. Et en fait, les équipes nous apportent vraiment une certaine régularité et de recevoir des autres parfois des partages d'expériences de vie, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans les vies professionnelles. Les vies professionnelles, effectivement, ou l'expérience heureuse et malheureuse de la vie, comme le deuil par exemple, ou la maladie de proches. Prière conjugale, le but c'est que je vais vous dire les 5 excuses et qu'ensuite dans le tour on puisse se dire moi c'est plutôt la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Et puis de voir ce qu'on peut y faire du coup. Et qu'est-ce qu'on peut faire le mois prochain en disant moi ce serait plutôt la 1 et j'aimerais que le mois prochain j'agisse particulièrement là-dessus, que je fasse un effort. Sur la prière conjugale, nous on a plutôt fixé un soir par semaine, on n'arrive pas vraiment à faire plus parce que je dirais que nous, l'excuse qu'on pourrait se donner, c'est la paresse. Mais voilà, nous, le moment important effectivement qu'on a trouvé et qui mériterait de grandir en puissance, c'est une fois que les enfants sont couchés, mais par contre tout de suite après. Parce que sinon on se lance dans autre chose. Voilà. En participant à ces échanges, Clara et Étienne ont l'opportunité d'approfondir leur foi et de faire grandir la communication au sein de leur couple et de leur famille. Chaque couple chrétien est appelé à la sainteté. Quel chemin en couple on va prendre pour accéder à la sainteté? J'y vois plusieurs vertus. Il y a la première vertu, celle du groupe. Le fait de se donner rendez-vous tous les mois en groupe autour d'un repas, il y a cette notion de convivialité, pour pouvoir échanger à bâton rompu des moments joyeux ou pas du mois passé. Souvent les équipiers disent mais on est devenus amis en fait, il y a quelque chose, il y a un lien qui se crée et qui est extrêmement fort. Une autre vertu que je vois, c'est les points d'effort concrets auxquels les équipiers s'engagent, et en particulier le devoir de s'asseoir, qui pour moi n'est pas réservé aux équipiers des équipes Notre-Dame, que tout couple devrait faire, parce que c'est un temps où le couple prend rendez-vous,
et puis se met sous le regard de Dieu pour pouvoir faire le point. C'est une sorte de mini-retraite mensuelle en fait. On regarde en arrière les moments agréables ou moins agréables qui sont passés pendant le mois, et puis on fait aussi un point sur les choses à venir, les désirs de chacun, les projets, et puis on fait aussi un arrêt sur image, une prise de hauteur pour parler de la famille aussi, des enfants s'il y a des enfants, pour pouvoir voilà, se faire une pause encore une fois, mais c'est des moments de qualité qui sont extrêmement forts et qui vont nourrir le couple. Autre vertu dans ce devoir de s'asseoir et aussi dans les échanges au niveau des soirées, de ce genre de soirée, c'est qu'on apprend l'écoute. Comme ce sont des soirées qui sont extrêmement cadrées, il y a un bel apprentissage de l'écoute où on va pas réagir, on va garder le silence, on va écouter jusqu'au bout, on va pas rebondir. L'écoute, c'est pas si évident, c'est pas si naturel, et donc là c'est une belle expérience qui se fait en groupe et en couple.